12h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au journal sur la CRTV. Bonjour Guibet. Bonjour Sidouane. Vous avez les titres du journal. Tout à fait Sidouane. Coming up in the next 30 minutes, candidates and school officials are presently involved in final preparations ahead of official examinations that begin as from tomorrow, Monday, July 20, 2020, across the national territory with the probatoire and baccalaureate technique exams. The magazine story of this newscast takes us to Garua, where women have taken on stone-broking to obtain gravel for construction works as a means of earning income for their families. What are the risks these women of a different kind expose themselves to? Find out towards the end of this newscast. Voilà pour les titres de ce journal de midi. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, en ouverture du journal ce dimanche, jour du Seigneur. L'Association des hommes de la Presbyterian Church in Cameroun, PCC, paroisse de Bastos à Yaoundé, organise en ce moment un culte d'action de grâce dans le cadre de l'évaluation de ses activités. À cette occasion, 17 nouveaux membres ont été admis dans cette association chrétienne qui promeut l'engagement des hommes au sein de l'Église. Célébration très courue dans le respect des mesures barrières, comme vous le voyez en image, en présence de nombreux fidèles et des invités spéciaux. Le développement de cette actualité est à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Et nous parlons éducation dans la suite du journal. Le bal des examens officiels se poursuit. Après le concours d'entrée en 6e, les candidats au baccalauréat de l'enseignement général et au DCI Advanced Level dans le sous-système anglophone entrent en scène dès mardi à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Les 126 centres d'examen ont déjà réceptionné le matériel de composition. Par ailleurs, des dispositions sont prises pour des examens sans Covid-19 et en toute sécurité. Retrouvons là-bas notre reporter Laurent Chissoubé. La région du Nord-Ouest veut gagner le pari de l'organisation des différents examens officiels annoncés dans les jours à venir. Les préparatifs sont presque déjà bouclés. Pour le GC O-Level, le GC A-Level, le probatoire, bac, tout le monde est prêt. Nous avons 126 centres. Nous avons 15 031 élèves. Le Covid-19 sera combattu avec la dernière énergie. Tous les centres et sous-centres sont parés pour prémunir candidats et surveillants des éventuelles contaminations durant cette période. Comme pour davantage renforcer donc ces mesures sanitaires, le ministre Nalo Valionga des enseignements secondaires a tenu à jouer sa carte en envoyant pour l'ensemble de la région d'importantes quantités de matériel anti-Covid-19. Sauce, savon, cache-nez, thermoflash et autres ont été réceptionnés par le délégué régional et distribués aussi aux différents maillons de la chaîne éducative du Nord. Covid est réel. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les élèves soient vraiment écartés. Maintenant, le ministre ne veut pas entendre qu'il y a une école quelque part, qu'un enfant a un problème avec le masque. À en croire le délégué régional des enseignements secondaires pour le Nord-Ouest, les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour un déroulement dénoué de tout désordre. Et nous restons dans le domaine de l'enseignement. L'Institut supérieur de management public offre de nouvelles aptitudes au cadre des administrations publiques et privées. 15 candidats ont pendant 2 jours soutenu leur projet d'intervention en milieu professionnel. En bonne place, le projet portant sur le modèle de décentralisation au Cameroun, soutenu par Emmanuel Nigbomba, coordonnateur du programme national de formation au métier de la ville. Cyril Kingembepe pour les détails. 15 projets sur des thématiques assez variées en rapport avec la gestion de l'administration,
La cuvée de Master Professionnel 2020 de l'Institut supérieur de management public atteint les résultats attendus. Des thématiques diverses, transversales, qui vont des questions de sciences de gestion, de management et même parfois de droit et de sciences politiques. Vous avez vu comment ces auditeurs ont pu défendre leurs travaux. Et je pense que de manière globale, les membres des différents jurys sont satisfaits. Sur la thématique de la décentralisation, le coordonnateur du programme national de formation au métier de la ville a interrogé le modèle de décentralisation du Cameroun. Il était important de s'arrêter, de regarder, de voir ce qui ne va pas depuis les lois de 2004 jusqu'à la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, et d'essayer de proposer des solutions qui permettraient d'améliorer les segments qui méritent de l'être. Le jury accepte ces recherches et lui accorde la mention excellent pour un travail jugé assez pertinent. Qu'il y ait justement un souci de concomitance, de cohérence, que la stratégie nationale de décentralisation, qui est en cours de préparation, finisse d'être élaborée pour que le processus ne soit plus mené au coup par coup. Les 2 jours de soutenance ont fourni des propositions majeures dans la gestion quotidienne de la cité. A special church service for the dedication of 17 new Christian Men Fellowship members at the PCC Bastos Parish is presently taking place. In a sermon that is being celebrated by the parish pastor, Reverend Polycarp Njongai, the national flag will also be handed over to the CMF Bastos members for emerging first in last year's rally. The church service is being attended by a cross-section of Presbyterian faithful, among which are invitees from other denominations like the Roman Catholic Church. We shall be bringing you updates of the event in our subsequent newscast. A honorary mark has been awarded to Dr. Jacques Hippolyte Njitayo following his PhD thesis on the hymnology research of the challenges of development of evangelical church in Cameroon. The thesis defense at the Protestant University for Central Africa here in Yaoundé was presided at by Professor Frisusu Samuel. Riakiatu Njingi Abdulaziz report from CRTV Center. Singing, many say, is praying twice, reason why the candidate, Reverend Jacques Hippolyte Njitayo, has written a 350-page book to showcase the significance of music in evangelism. We have to try to give to our church today the necessary to make the best of the possible, because music is very important in the church. Every church have to sing well. The university dons, led by Dr. Epiemembong Ebong Louise, has expressed satisfaction to this piece of work on African enculturation. And the candidate whose work we have examined took upon himself this responsibility to try to introduce to his church how they can effectively make music and make music as Africans to enable the better understanding of the gospel. For close to 2 hours, the 4-man jury carefully examined the thesis on the hymnological research on the challenges for the development of the evangelical church in Cameroon, and this awarded him an honorary mark. The shortcomings of the decentralization process in Cameroon have been pinpointed in a master's thesis defended by Leonard Emmanuel Bomba in view of obtaining a professional degree in public management. The laureate, who was given a 97 on 100 score by the jury headed by Professor Patrick Abane Ngolo, has, however, proposed the way out to get the solution to the success of the decentralization process in the said thesis. We have more with Gerard Nanji Eyambe in this report. Ever since the decentralization laws were passed in 2004, with local development and governance as the main thrust, experts have been quick to pinpoint its shortcomings.
While defending his professional master's thesis in public management, Leonard Emmanuel Mbumba presented the limitations of the decentralization process in 45 municipalities. He argues that there is need of completion by passing of legal instruments of application, and opined that the process is hampered by certain constraints on local authorities, as well as limited capacities of the actors and beneficiaries. To apply the law, only the law, if the stakeholder they don't have the capacity in the way to exercise, to well manage the decentralization, it will not be possible to have. This professional degree will help the administrative and local authorities identify qualified personnel who can face squarely the development process in Cameroon. We have a new law which are obtained after Grand Dialogue National, and with this law there is some perspective which show that we can have a lot of opportunity from the decentralization. The laureate, who scored 97 over 100, hopes that the government through the Ministry of Territorial Administration will implement the recommendations. We now take this press release from the Ministry of Basic Education. The Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundingwa, informs candidates who registered for official examinations organized by the Ministry of Basic Education, parents and the entire education community that in conformity with the decision modifying the calendar of official examinations in the Ministry of Basic Education for the 2020 session, the Certificat d'études primaires CEP and the first school living certificate examinations shall effectively take place on Tuesday, the 21st and Wednesday, the 22nd of July, 2020 throughout the national territory. To this effect, he recommends that candidates should present themselves early enough in their examination centers, carrying along their school identification documents or acceptance slips in order to take part in a roll call that will begin or be done as from 7 a.m. prompt. Bring along face mask and all authorized writing materials. Parents should provide snacks for their children, 2 clean uniforms for the 2 days of writing, that is 1 uniform per day. Head teachers should be present in the examination centers on the first day in order to identify their candidates and assist those who might encounter some difficulties. Finally, the Minister of Basic Education reassures the entire education community that government and its partners have taken all the measures to ensure a COVID-19 free examination environment. À votre suite, Gilbert, dans la région de la Damawa, la communauté éducative mise sur des examens officiels sans Covid-19. Les centres et sous-centres d'examen sont parés pour faire barrage au virus par 7 ans d'examen officiel. Ceci à travers un important don en kit de protection offert par le ministère des Enseignements secondaires. En Gaoundéré, retrouvons Salomon Kankili Babali. Sur le tableau de la lutte contre le coronavirus, 0 cas de contamination enregistrés à date dans les établissements scolaires de la Damawa. Les responsables des enseignements secondaires, les chefs d'établissement et les élèves rigoureusement ont été mis à l'école du respect des mesures barrières. Nos élèves ne sont pas tombés malades. Quelques cas de suspicion au niveau des enseignants, ce n'était que des suspicions. Pour l'instant, nous ne pouvons que dire à nos chefs d'établissement de continuer avec la sensibilisation jusqu'en fin d'année. Le don supplémentaire offert par le ministre des Enseignements secondaires vient renforcer la batterie de mesures déjà déployées au plan local. Les bénéficiaires pour l'essentiel, dans des zones difficiles d'accès, vont pouvoir se mettre à l'abri du coronavirus. Nous sommes comblés de les avoir dans le maillot bagnol. Nous l'avons déjà reçu du chef de l'État, de Madame le ministre. C'est la 2e fois. Ça apporte un plus dans la lutte contre la Covid-19. Nous allons distribuer à tous nos chefs d'établissement. Nous allons nous baser sur les effectifs et les besoins exprimés. L'équipement anti-Covid-19 ne pouvait pas mieux tomber qu'en cette veille d'examens officiels. La communauté éducative dans la Damawa est déjà mieux parée.
Et toute autre chose dans la suite du journal, la commune de Banganté dans la région de l'Ouest évalue les chantiers inscrits dans le contrat de ville paraphé le 16 août 2019 avec l'État à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Une mission conduite par le chef de la cellule de la coopération et des contrats de ville au Mindu, Jean-Calvin Noukwa, est allé s'enquérir du taux d'avancement des travaux en cours dans la dite commune, des travaux jugés satisfaisants. Retrouvons sur place Christelle Kemouni. 3 principaux chantiers routiers visités par l'équipe d'évaluation du Mindu. L'axe centre de santé intégré de Banganté-Istek, long de 2 km, entièrement réalisé en enduit superficiel tricouché. Le tronçon reliant Bangwa, Bandrefam, Banganfokam, estimé à 17 km, et celui qui va de la rue Chantal Bia, poste agricole de Banenkwane, 4 km. Sur ces 2 projets, le terrassement et le déblayage sont déjà achevés, d'où la satisfaction du chef de mission. Le contrat de ville de Banganté a effectivement décollé. Cette initiative constitue une manifestation de la concrétisation des promesses du président de la République. Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, pour sa part, réaffirme sa disponibilité à apporter tout son concours et tout son appui. Au nom des populations, le maire de la commune de Banganté dit sa reconnaissance à l'endroit de l'État pour cet apport qui permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Je suis immensément content. On va continuer pour la meilleure satisfaction des populations. Le préfet d'Undé, François Franklin Etapa, a signé un arrêté mettant sur pied le premier comité de pilotage chargé de mener à bien la suite des réalisations inscrites dans ce contrat de ville chiffré à environ 15 milliards de francs CFA pour une période de 6 ans. Le nouvel exécutif communal de la localité de Biouha dans le département d'Union et que les régions du centre est en poste. Le maire et ses conseillers municipaux ont arboré leurs attributs hier et peuvent désormais exercer en toute légitimité. C'était au cours d'une cérémonie à la place de fête de Biouha, présidée par le préfet d'Union et Kélé, Michel Renaud Ouandja. De nombreux projets de développement visant à faire de Biouha un arrondissement où il fait bon vivre ont été entrepris par l'exécutif municipal que conduit Paul Henringué. Reconduit au cours du double scrutin de février dernier, le maire Paul Henringué doit poursuivre nombreux autres projets. Nous nous sommes inscrits dans le processus de grandes opportunités. Et ces opportunités s'ouvrent à la commune de Biouha à partir de ce qui appartient déjà au bilan. Le bilan et les encouragements que nous avons reçus nous amènent à continuer et à procéder pour toutes les opportunités qui sont offertes à notre commune. La cérémonie d'installation du maire et ses adjoints a donné l'occasion au préfet de rappeler ses principales missions. J'ai rappelé à ceux qui sont aujourd'hui élus de se rappeler des engagements qu'ils avaient pris auprès des électeurs avant d'être élus, et de penser à ne pas se limiter à ces engagements, mais utiliser ces engagements et la réalisation de leur premier mandat pour encore faire plus pour la population qui a besoin d'être développée. Pour atteindre ce noble objectif, l'accompagnement des populations reste un véritable atout. Each of us must comply with the measures that have been taken. It's now time for us to take you to Studio 4 to meet the presenter of Press R, Kilian Dandifon, who now tells us what is on the menu of the program Press R. Hello, Kilian and Dandifon. The millions of viewers of Press R in Cameroon and across the globe are eager to know what you have today with your guest.
In Cameroon and across the world. You ask about the menu of Press Art today. It's a very rich menu, if you like. Since we're talking about menu, referring to kitchen, it's going to be palatable, but there's going to be some pepper in it you would like to devour. We're going to question, how can something like corruption, which is a vice, make a bed in a good country like Cameroon? Because it looks like corruption has come to stay, despite the measures that government and other organizations around the world in conjunction with the national plan are doing to make sure that this is fought and killed. We are also going to look at social media, something which has come and is welcome, but it looks like some people are saying it's doing more harm than good. We're going to look at that also today, and the Minister of Communication, in collaboration with the Minister of Post and Telecommunications, had a joint press conference where they actually came out to say people should not misuse social media. We're going to look at these two topics, develop them in that, and you can just imagine the people I'm going to discuss these topics with. We have the National Coordinator of the Anti-Corruption Strategy, Mr. Tom Alfred, who is right here with us. We have Barrister Munjem Fombat, Barrister Law. He is also going to look at the legal implications. We have Reverend Pastor here of PCC Pastors, Reverend Pastor Emmanuel Masok, known to so many of us on his radio stance. We have a colleague of ours here, who is Victor Cham, a publisher of Municipal Updates. I told you, Press Art today, the menu is rich, but there will be some pepper in it. Thank you very much indeed, Defon. You have whet our appetite, and we are very eager to witness that debate out there on Press Art just after this newscast. The news continues to move over to the Adamawa region, where the Livestock Development Project, PRODEL, has handed over ICT tools to livestock officials from the 5 divisions of that region. During the ceremony that took place in the presence of the delegate of livestock, fisheries and animal industry for the Adamawa, it was revealed that the kits will help to better manage information about diseases and other hazards that threaten livestock in that part of the country. Ellis Waji Bania has more from Gaundere. Providing an immediate response in the face of a disease outbreak in the livestock sector will require the availability of accurate and well-classified data. Officials of the Livestock Development Project, PRODEL, have understood this and are thus offering computers as well as several other gadgets for a better management of data. As a regional chief of service for veterinary services, I know this equipment will really help me to report all diseases cases that we have. And you know, the world is moving forward, and this equipment will make us to be up to date. The Adamawa delegate of livestock, fisheries and animal industries, Dr. Musa Yaya, emphasized during the ceremony that all 5 divisional delegates who benefited will henceforth have no excuse for the lack of epidemiological data in their work area. The PRODEL official present equally noted that they will continue to work with the delegations for an adequate improvement of the livestock sector. In the Central region, 505 million CFA francs has been disbursed by a giant agro-pastoral holding to finance the activities of more than 100,000 farmers in the Leke division here in the Central region. The largest is from the Agro Produce Management Services Limited Company, which is out to accompany cocoa farmers on how best to carry out their activities in strict respect of environmental norms. We have more details with Victor Siga. The project, initiated by Agro Produce Management Service, is destined to boost the cultivation of cocoa in some regions in the country, notably the center, the southwest and littoral regions.
Setting the pace at Obala, over 200 villages benefited from the gesture. Our vision is, first of all, to let our farmers to understand that they are not just a lay farmer as they used to understand before, but we want to make them to know that as a farmer, you are a business person, and you can get partnership with an organization like AMS who will support and follow you with different trainings, support you with chemical inputs, support you with seedlings. The estimated 550 million CFA francs is meant for close to 10,000 farmers involved in the program. Within our context, we have the Social Responsibility Department that finds out the challenges that our people are getting. Like, for example, you can see the borehole. We also know that this area has a problem of water, and we have boreholes like this. This is one of them. We have farmer development centers that we have put in place. The bonus, otherwise known as premium, is an additional amount that cocoa farmers after a successful certification year receive over the normal market price. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous sur la CRTV. Une information triste dans la suite du journal. Les adieux de la grande famille chrétienne Paloti au père Marie-Christophe Mvogo, père spirituel de l'Institut Paloti d'Afrique centrale, décédé à l'âge de 55 ans. Une messe d'hommage a été dite en sa mémoire, occasion pour la communauté des frères palotins de saluer l'engagement spirituel du disparu et de prier pour le repos éternel de son âme. Vanessa Ekassi de CRTV Centre. Ce barreau, cette bibliothèque de la scène religieuse, le révérend père Marie-Christophe Mvogo Ateba est passé de vie à trépas. Le père spirituel de l'Institut Paloti d'Afrique s'éteint à l'âge de 55 ans. Ordonné prêtre le 6 juillet 1996, il a eu un parcours très chargé et riche, avec pour qualité principale de réunificateur et spirituel. C'était un homme de cœur. Je suis certain, et je prie le père Palotin, sa communauté, de mettre en pratique l'œuvre que le Seigneur a donnée au Père Christophe. Père Mvogo était un homme mystique, c'est-à-dire un homme spirituel, un homme qui aimait Dieu. C'est comme ça que je résume tout son ministère charismatique. Le père Marie-Christophe Mvogo laisse derrière lui, comme héritage à ses fils spirituels, toute une bibliothèque religieuse, dont sa thèse de doctorat en cours de validation. La grande famille palotine, c'est un départ qui n'est pas évident à digérer. Une icône du monde religieux qui s'en va laissant ses marques sur terre avec un site du centre d'accueil de l'Institut Paloti d'Afrique baptisé en son nom, la place Marie-Christophe. Et place à la page magazine du 12h qui nous conduit sur les chantiers du concassage des pierres dans la ville de Garoua, région du Nord. Une activité pratiquée par des femmes qui en font leur gagne-pain. Le métier n'est pas sans conséquences sur la santé et les difficultés aussi liées aux intempéries du fait des changements climatiques. Oumaro Boubakari nous conduit à la découverte de cette activité. Assise à même le sol avec son marteau en main, Martha Taswabé et ses autres sœurs ont fait du concassage de pierres et agrégats leur gagne-pain quotidien. Il y a le sable pour le forage, il y a le concassé, il y a aussi le gravier. Si ça remplit le tricycle, c'est 10 000. L'activité qui se pratique de façon artisanale consiste en la sélection, le ramassage, le concassage et le tri avant la livraison aux potentiels clients. On amène ça vers Djoumassi et derrière le carrière aussi on les amène là-bas. Il y a les cailloux morts noirs cassés, donc il y a les graviers solides et les 10-15, donc les gros grains. Et pour les pavés aussi. Ça m'aide beaucoup. J'aide mes enfants avec. Les enfants mangent. Les clients se recrutent parmi les entrepreneurs et les responsables de chantier. Les prix généralement sont abordables parce que les graviers qui sont dans les sacs de ciment, elles nous taxent ça à 1000 francs. Et quand on discute le prix, il y a quand même un peu de rabais. Selon la classification minéralogique, les graviers, cailloux et mollons sont utilisés dans les chantiers, notamment
le coffrage des poteaux et d'autres tâches. Les agrégats, notamment le gravier que nous utilisons, sont calibrés. Les graviers qu'il y a à la périphérie sont du tout venant. Nous utilisons des quantités énormes. On ne peut pas aller ramasser 3, 4, 5 tas au bord de la route pour approvisionner nos chantiers. Les femmes concasseuses des cailloux au carrefour de la mort dans la ville de Garoua parviennent à joindre les deux bouts malgré l'arnaque et les intempéries liées au changement climatique qu'elles subissent au quotidien. Well, a laudable initiative from those women who should be encouraged and, of course, supported by NGOs and the powers that be. Well, that's how we draw the curtains on this edition of the Bilingual Midday News on CRTV. And CRTV News, we are leaving you in the able hands of Kilian Dan Difon. Just up next with Press R, he and his panel of guests are already in Studio 4 to give you just the best in the debate of today. Sidouane, see you next weekend. Bonne fin de week-end, Gilbert. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.